La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomboy, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomboy, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Voici venir le Seigneur souverain, il vient à main. Il tient à main la royauté, la puissance et l'empire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 4 janvier, notre mère l'Église fête la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 60, du verset 1 au verset 6. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 3, du verset 2 au verset 3, puis du verset 5 au verset 6. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations. Grâce à l'étoile qui le guidait, daigne nous accorder à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Debout Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière et ta gloire, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent le peuple, mais sur toi s'élève le Seigneur et la gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière et des rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous ils se rassemblent et ils arrivent. Tes fils reviennent de loin et les filles sont portées sur tes bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires, des Madianes et tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'argent et proclamant les louanges du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, mais il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que les mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent
où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu s'élever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et des scribes d'Israël pour leur demander à quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua le mage en secret pour leur faire préciser en quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Car sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue s'élever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tomba à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils lui offrirent leur coffre et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, shalom. Comme enseignement théologique assorti de la solennité de l'épiphanie du Seigneur, nous avons comme premier enseignement la manifestation universelle du Christ. Deuxième enseignement, le Christ, lumière qui guide l'humanité. Troisième enseignement, Jésus, roi, prêtre et sauveur. Quatrième enseignement, l'Église, sacrement de la mission universelle, la manifestation universelle. L'épiphanie célèbre la manifestation de Jésus comme sauveur de tous les peuples. Les mages venus d'Orient représentent les nations païennes appelées au salut. Le Christ n'est pas réservé à un peuple ou à une élite religieuse. Il est lumière pour toutes les nations. Isaïe 61. Dieu se révèle à tous et veut rassembler l'humanité dans le Christ. Deuxième enseignement théologique, le Christ est lumière qui guide l'humanité. L'étoile symbolise la lumière divine qui éclaire le chemin humain. Dieu rejoint l'homme à travers ses recherches, ses questions même imparfaites. La révélation s'accomplit lorsque la lumière naturelle, l'étoile, raconte la lumière de l'écriture. Michée 5:1, cité par les scribes. Foi et raison, création et révélation convergent vers le Christ. Troisième enseignement, Jésus, roi, prêtre et sauveur. Les dons des mages expriment l'identité profonde de Jésus. L'or, Jésus est roi messianique. L'argent, Jésus est Dieu digne d'adoration. La myrrhe annonce sa passion et sa mort rédemptrice. L'enfant de Bethléem est déjà le sauveur crucifié et glorifié. Quatrième enseignement, l'Église sacrement de la mission universelle. Selon saint Paul, dans Éphésiens 3:6, le mystère révélé est clair. Les païens sont associés au même héritage. L'Église existe pour manifester le Christ au monde et non pour se refermer sur elle-même. Attitude chrétienne à cultiver. Première attitude, se mettre en route à la recherche de Dieu. Les mages quittent leur certitude et acceptent le risque du voyage. Attitude chrétienne, désir sincère de Dieu, foi en marche, ouverte
à la nouveauté de l'esprit, refus de l'immobilisme spirituel. Deuxième attitude, accueillir la lumière du Christ avec humilité. Hérode et les scribes savent, mais ne se déplacent pas. Le mage, eux, adorent. Nous avons à cultiver l'humilité devant le mystère, la disponibilité intérieure et la capacité d'adoration. Troisième attitude, offrir sa vie au Christ. Le mage ne donne pas seulement des présents, mais se donne eux-mêmes. Comme attitude chrétienne, nous retiendrons offrande de ses talents, de son temps, de sa vie, engagement concret au service de Dieu et des autres. Quatrième attitude, choisir un chemin nouveau après la rencontre du Christ. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Matthieu 2, 12. Attitude chrétienne à cultiver. Conversion réelle, rupture avec le mal, vie transformée par la rencontre avec Jésus. Mon frère, ma sœur, le Christ en ces jours se révèle à tous. Aucune culture, aucun peuple, aucune situation humaine n'est exclu du salut. Celui qui rencontre le Christ ne peut plus vivre comme avant. La foi authentique est une marche, une adoration et une mission. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche de l'Épiphanie à tous. Bonne fête patronale aux Épiphanies, aux Épiphanes et aux Élisabeth et aux Angèles. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.